Cette question, quel impact chez nous sur le prix du gaz? La plus grande usine de gaz naturel liquéfié du monde a notamment été bombardée la semaine dernière au Qatar. Alors nos factures risquent-elles d'augmenter fortement? Lucille Pascanet a interrogé le spécialiste des questions énergétiques de l'UFC Que Choisir du Bas-Rhin. Pour l'instant, il ne faut quand même pas trop s'inquiéter. Ce qu'il faut rappeler que le prix du gaz, après le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, avait monté à plus de 300 euros. Aujourd'hui, le prix du gaz est monté à 60 euros. Donc on peut escompter, sauf modification importante de la situation internationale, une augmentation qui serait comprise entre 10 et 15%. Il faut se dire aujourd'hui que le gaz et l'électricité, c'est pareil, sont des produits comme les autres, ouverts à la concurrence. Donc comme aujourd'hui, on fait un peu son marché dans son environnement pour prendre son essence, aller à la station-service la moins chère, il faut faire la même chose pour le gaz et l'électricité. Vous pouvez à tout moment changer de fournisseur et c'est parfaitement gratuit. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous allez trouver grosso modo trois types d'offres différentes. Vous avez les offres qui sont indexées marché. C'est relativement risqué parce qu'il peut y avoir des variations importantes d'un mois à l'autre, comme c'est le cas là. Et d'autre part, vous avez aussi des offres qui sont indexées CRE. CRE, c'est la Commission de régulation de l'énergie. C'est un guide à la fois pour les fournisseurs et pour les consommateurs pour savoir ce qu'ils devraient payer pour ce gaz. Et enfin, vous avez ce qui est plus intéressant, surtout à l'heure actuelle, ce sont les tarifs qui sont des tarifs fixes sur 1 an ou 2 ans. Ce sont des tarifs qui parfois sont un petit peu plus chers. Par contre, vous avez l'assurance sur cette durée-là d'avoir un prix qui est fixe.